Toulouse à l'ouest, Millau au nord, le petit village de Roquefort-sur-Soulzon est situé dans la région Midi-Pyrénées, au sud du plateau du Larzac. Il s'est créé au pied du rocher du Combalou, au cœur d'un parc naturel. Alice Ricard élève des brebis depuis 40 ans, dont le lait sert exclusivement à la fabrication du Roquefort. Elles ont une tête assez fine, je trouve qu'elles sont très belles. Nous avons 500 brebis de race Laconne, puisque c'est la race qui va produire du lait pour la fabrication du Roquefort et uniquement cette race-là. En fait, la spécificité de la race Laconne, c'est qu'elle produit du lait, hein. Elle a une bonne production laitière, mais elle est rustique également, c'est une race rustique. Pendant la période de printemps-été, elles sortent dehors dans les pâtures. Et le soir, donc, quand elles rentrent, on leur donne un petit peu de foin, parce que manger que du verre, il faut aussi assécher un petit peu. Donc on leur donne un petit peu de foin avec du grain également. Donc vous voyez qu'elles sont bien nourries, nos brebis. Alors les brebis sont traites 2 fois par jour, matin et soir, pendant 7 ou 8 mois, hein, ça dépend. Nous ici sur l'exploitation, on a démarré la traite le 2 décembre et on arrêtera le 28 juillet, date à laquelle ferme notre laiterie. Il faut environ 12 litres de lait pour faire 1 tonne de Roquefort. En moyenne, une brebis de race Laconne donne entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Ce n'est pas des vaches, hein. Voilà, parce que souvent quand on compare, oh là, on dit mais elles n'ont pas beaucoup de lait. Oui, mais à côté de ça, elles ont un lait très riche. C'est pour ça qu'on fait du Roquefort. Sur la terre des Grands Causses, le lait de brebis est collecté tous les matins, puis acheminé à la laiterie. De la présure va être incorporée au lait, ce qui va provoquer sa coagulation et le transformer en caillé. Les ferments lactiques vont quant à eux permettre la formation des ouvertures qui accueilleront le bleu du fromage. Chaque étape est affaire de coup d'œil. Il faut une texture bien déterminée pour découper et après permettre le brassage dans de bonnes conditions. Le brassage consiste à séparer le caillé du petit lait. Plus le caillé est brassé dans la cuve, plus le grain devient dense et consistant, meilleure sera la tenue du fromage. Donc là, vous voyez le Pénicillium roqueforti saupoudré sur chacun de nos fromages. C'est ce qui va faire le bleu après dans le Roquefort. Les fromages en moule sont ensuite conduits vers une salle d'égouttage où ils subissent un premier retournement. À la fin de la journée, ces tables accueilleront 400 roqueforts en devenir. Ils auront nécessité 5500 litres de lait. Puis, pendant 3 jours, les fromages vont être retournés à la main 3 fois par jour. Ce délai permet l'égouttage, étape indispensable à la formation des trous où se développera le fameux Pénicillium roqueforti. Et après, on va saler une face et le pourtour pour 2 jours après recommencer le pourtour et faire l'autre face. On va le laisser là 1 semaine à peu près, et après, mise en caisse et direction Roquefort. J'ai toujours été impressionné par ces caves, ces fleurines avec ces puits de lumière qui permettent une hygrométrie, qui permettent un brassage d'air, qui permettent à ces caves à plusieurs niveaux. On peut trouver 5, 6, voire 10 niveaux dans les caves. Je connaissais surtout les caves de Savoie, les caves traditionnelles du Beaufort. Et là, j'arrivais dans un autre univers, j'arrivais dans un autre monde. Ces caves qui sont taillées dans la roche. Et je dirais l'intelligence des gens de la région, c'est d'avoir utilisé ces caves naturelles pour faire leur fromage. On dit que c'est très bon pour la santé,
que c'est vivifiant, que les enfants doivent en manger très tôt, que les anciens aussi. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est vrai? C'est une vérité. De toute façon, Pénicillium, ça fait partie aussi d'une souche de bactéries antibiotiques, qui guérit des maladies. Après, on va pas le prendre, on est malade, on va pas prendre du Roquefort pour guérir. Voilà. Par contre, ça peut justement aider l'organisme à être plus fort. Ce sont justement le même type de bactéries qu'on retrouve dans notre organisme. Donc, en même temps qu'on se fait plaisir, on se fait du bien pour la santé. C'est une question qu'on nous pose très souvent. Je suis enceinte, est-ce que... Malheureusement, je ne peux pas manger du Roquefort, c'est au lait cru. Si, justement, dans un Roquefort, ce type de fromage, il n'y a plus rien qui puisse introduire aucune bactérie, aucune maladie. C'est immunisé. C'est immunisé. Donc, faites-vous plaisir avec du Roquefort, mesdames enceintes, parce que c'est tout ce que vous avez. Depuis 1930, les producteurs de lait et fabricants de Roquefort se sont regroupés en confédération pour défendre le caractère unique de leurs produits. 5 ans plus tôt, le Roquefort était en effet le premier des fromages français à obtenir une appellation d'origine, imposant des conditions précises de production, une élaboration à partir de lait cru de brebis collecté dans la région, un affinage d'au moins 14 jours dans les seules caves du village de Roquefort. Mais déjà en 1666, conscient de sa typicité, un arrêt du Parlement de Toulouse punissait les marchands de contrefaçon de Roquefort. Bernard Roch est affineur et travaille dans ces immenses caves depuis 17 ans. La rotation des fromages y est industrielle, 25 000 Roqueforts en sortent chaque jour. Pour assurer une telle production, les méthodes ont beaucoup évolué, notamment à la laiterie, où tout le processus a été mécanisé. Le Pénicillium roqueforti, ici sous forme liquide, est élaboré et fabriqué dans un laboratoire. Mais toutes les règles imposées par l'appellation d'origine contrôlée n'en sont pas moins respectées. L'ultime étape de la fabrication du Roquefort s'appelle le plombage. Il s'agit de stopper la progression du pénicillium quand le fromage a atteint une maturité satisfaisante, en général au bout d'une vingtaine de jours en cave. À ce moment-là, on l'enveloppe dans une feuille d'étain et on le place dans une chambre un peu plus froide. Commence alors la phase de maturation qui dure entre 3 et 10 mois. Cette méthode de conservation permet aux fabricants de proposer aux amateurs des Roqueforts toute l'année et en particulier pendant la période d'arrêt de lactation des brebis, de juillet à décembre. Une fois cette phase de maturation accomplie, les fromages vont être libérés de leur enveloppe d'étain et contrôlés. On commence par gratter la croûte, appelée le révérum. C'est pas bon et c'est pas beau à l'œil, alors donc on l'enlève. C'est une espèce de croûte qui se forme quand on a mis le fromage sous étain. Puis, les Roqueforts sont coupés en deux pour s'assurer de leur qualité. Roquefort, c'est tout petit. À l'échelle nationale, c'est tout petit. Au niveau mondial, mais un fromage sublime. J'ai écrit un livre sur les fromages. Je n'ai jamais trouvé un fromage qui a le goût du Roquefort. C'est inimitable.